Salut les amis, alors aujourd'hui on va faire une recette de donuts. Donc pour cette recette vous avez besoin de 375 g de farine, 175 g de lait, 50 g de sucre, 35 g de beurre, 7 g de levure boulangère, un œuf entier et du sucre vanille. Alors on va commencer par faire la pâte, ensuite il faudra la laisser pousser, la dégazer, la former en forme de donuts, on relaissera pousser et seulement après on pourra les cuire. C'est parti. Alors dans un premier temps, on va délayer la levure boulangère dans le lait froid. Une fois que la levure est délayée dans le lait, on va passer à la farine. Donc je la mets dans un cul de poule. Je fais un petit puits. Je rajoute le sucre, un peu de sucre vanille, on va dire une cuillère à café. On mélange bien tout. Une fois que tout ceci est bien mélangé, on va ajouter le lait, la levure. Ensuite, on ajoutera l'œuf et pour finir, le beurre mou. Alors, on ajoute le lait et on va travailler la pâte à la main. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Si on n'a pas de robot, évidemment, si vous avez un robot à la maison, vous pouvez le faire au robot. Une fois que tout ça est plus ou moins bien incorporé, on rajoute l'œuf. Et une fois que l'œuf est bien incorporé, on rajoute le beurre donc qui est mou. Maintenant, on va travailler notre pâte sur le plan de travail avec un peu de farine, jusqu'à ce qu'elle ne colle plus aux doigts. Je fleure mon plan de travail avec un peu de farine. On vient décoller la pâte. Et là, on va la travailler jusqu'à ce qu'elle colle plus aux doigts. On n'hésite pas à bien appuyer pour intégrer le beurre. Et voilà, donc là on a un joli petit pâton. On va laisser la levure faire son travail pendant 1 heure à température ambiante. Elle va à peu près doubler, voire tripler de volume. Donc on met un peu de farine au fond du cul de poule. On y met le pâton. Et on va venir mettre un film ou un torchon au-dessus pour emprisonner la chaleur. Et voilà, c'est parti pour 1 heure à température ambiante. Et voilà, donc là, la pâte a reposé pendant 1 heure. Donc on peut voir qu'elle a bien gonflé. Elle a doublé de volume. On va maintenant la dégazer, donc enlever tout le gaz qui a été mis pendant ce temps de pause. Et on va pouvoir l'étaler et former nos donuts. Donc je mets un peu de farine. Et là, je la dégaze. Donc on essaye de faire 1 cm d'épaisseur à peu près. Un bon centimètre comme ça.
Et maintenant on va venir les détailler. Donc ou avec un emporte-pièce, ou si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez prendre un verre. Ça fera très bien l'affaire. Donc moi je décide de prendre un emporte-pièce pas trop gros pour en faire plus. On détaille d'abord comme ça et ensuite on détaille le centre. Bien sûr ça on ne jette pas, on va les garder, ça fera des petits beignets. Et on les fait tous comme ça. Donc une fois que les beignets sont bien détaillés comme ceci, vous pouvez les poser sur un plateau ou sur une assiette avec un papier cuisson en dessous. Et on va les laisser reposer encore 1 heure à température ambiante. Voilà, nos petits donuts ont bien poussé, ils ont pris une belle forme. On va maintenant les cuire en friteuse à 180. D'abord sur une face et ensuite on fera l'autre face. On les laisse 1 minute, même pas par face. Et voilà, donc une fois que nos donuts ont été cuits et ensuite essorés sur un papier absorbant, on va maintenant les customiser. Alors on peut par exemple juste tremper dans le sucre. Donc là on aura un donut voilà, un petit peu basique. On roule dans du sucre en poudre, généreusement. Sinon on peut toujours les tremper dans du chocolat, chocolat au lait, chocolat noir. Il n'y a pas besoin de glaçage spécial, simplement du chocolat fondu. On les tourne un peu. On les trempe. Et ensuite, on va venir mettre des petites pépites de chocolat ou à la maison si vous avez pour décorer des petites boules de sucre. Là, il faut laisser exprimer son imagination. Vous les décorez comme vous le souhaitez, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, simplement avec du chocolat fondu et des petites décorations sur le dessus en pépine. Et voilà, nos petits donuts sont prêts, ils ont une consistance parfaite à l'intérieur. C'est la vraie recette du donuts américain. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit les amis.